Hello la famille, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour le mot du pasteur. Quelle joie de nous retrouver tous ensemble. Donc nous voulons prier et nous attendre à Dieu. Donc encore une fois, le Seigneur nous a préparé une bonne parole pour aujourd'hui et nous sommes toujours dans la thématique né pour briller ou destiné à briller. Prions ensemble. Seigneur, merci vraiment pour ce temps et ce moment. Seigneur, nous voulons nous recommander à ta grâce. Et nous voulons te demander de nous inspirer, de nous guider encore par ton esprit, de nous porter par ton esprit, de nous donner de l'intelligence, de nous donner de la compréhension par rapport aux Écritures, afin que ce que nous allons partager puisse être mis en pratique et que nous puissions en voir les bénéfices. C'est toi qui dis dans ta parole en Ésaïe 1, verset 19, « Si nous sommes dociles et obéissants, nous mangerons les meilleurs fruits du pays et nous le proclamons, ce sera notre partage. » Au nom de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu as prévu. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Donc nous sommes ensemble en train de partager la parole de Dieu et nous avons commencé à étudier tous ensemble le livre de l'apôtre Ivan sur Destiné à briller, le volume 1, la guerre des étoiles, la guerre des étoiles, Star Wars. L'étoile c'est toi, l'étoile c'est moi, mais il y a une bataille qui se fait dans le monde afin que nous puissions briller pour la seule gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons revenir sur un des défis majeurs, enfin deux défis majeur de la nouvelle création, parce que nous avions dit que dans le livre, si tu le lis, il y a 4 défis majeurs auxquels nous sommes tous confrontés. Après la nouvelle naissance, donc le premier défi, c'est de grandir. Le deuxième défi, c'est de se muscler. Donc grandir, c'est la méditation de la parole de Dieu et la mise en pratique. Se muscler, c'est la prière. Le troisième défi, c'est la maturité, donc commencer à porter du fruit. Et le quatrième défi, c'est le fait de servir le Seigneur, de donner de son temps et d'être utile pour le royaume. Mais je veux revenir aujourd'hui sur l'importance de grandir et par conséquent pour porter du fruit ou l'importance de devenir afin de pouvoir accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Nous sommes aussi dans la lignée de ce que nous avons vu au culte du dimanche, où Dieu nous a dit « ta croissance, c'est ta responsabilité ». Donc je veux revenir sur ce défi majeur qui est le fait de grandir. Donc je vais d'abord donner les versets sur lesquels on va se baser et ensuite nous allons passer à l'enseignement et nous allons passer à la prière. Donc le premier verset sur lequel on va se baser, c'est Hébreux 6, verset 1. Hébreux 6, verset 1, dans la version Louis II et dans la version Parole de vie. Donc la version Louis II dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. » Ça, c'est la version Louis II. La version Parole de vie dit ceci, « C'est pourquoi, laissant derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort et à la foi en Dieu. » Donc c'est le premier verset que nous allons étudier. Deuxième verset, Galates 4, versets 1 à 2. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » C'est le deuxième verset, Galates 4, versets 1 à 2. Troisième verset, 2 Pierre 3, verset 18. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » C'est le troisième verset. Et le quatrième verset, Galates 5, versets 22 à 23. Là, tu dois le connaître maintenant par cœur. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, la foi ou la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Et la suite du verset nous dit que la loi n'est pas contre ces choses. Là, tu dois le connaître par cœur maintenant, ce verset, par la grâce de Dieu. Et Romains 8, verset 19, que nous allons étudier. « Or, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La version Parole de vie dit «
Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Waouh! Déjà, rien que ces versets, la lecture de ces versets nous excite pour le partage que nous voulons avoir. Donc, le premier verset que nous voulons étudier, c'est Romains 6, verset 1, dans la version Parole de vie. Il dit que nous devons, c'est pourquoi, laissant derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Mais il précise qu'on ne doit pas délaisser tous les enseignements qui concernent la sainteté, la pureté, tout ça, on doit le mettre en pratique. Mais il y a un moment donné où on doit passer maintenant à une nourriture qui convient à des personnes qui sont devenues adultes. Et nous devons tous comprendre et saisir qu'avec le Seigneur, il y a un moment donné, nous devons croître, nous devons progresser. Il y a des fruits, on va le voir, qui doivent paraître dans notre vie parce que c'est le cycle normal, même dans le monde naturel. Un enfant, quand il est bébé, il fait pipi dans sa couche, parfois il peut faire popo, tout ça, etc. Bon, des fois, on peut trouver ça mignon. On peut trouver, oh, c'est bien, tu as fait popo, mon enfant. Mais quand il est devenu adulte, s'il fait ça, tu ne vas pas du tout apprécier. De la même manière, lorsque nous sommes en Christ, nous devons progresser. Nous ne devons plus avoir les mêmes réactions, nous ne devons plus rester dans les mêmes blessures, nous ne devons plus rester dans les mêmes comportements et dans les mêmes immaturités. À un moment donné, nous devons grandir et nous devons progresser. En d'autres termes, nous disons quoi? Lorsque nous grandissons, il y a un caractère qui doit être manifesté, il y a une sagesse qui doit être vue et il y a une discipline qui doit nous accompagner. Une discipline qui doit nous accompagner pour que nous puissions vivre tous ensemble la stabilité spirituelle. La stabilité spirituelle. Mets-moi en commentaire, mets dans le chat, stabilité spirituelle. La Bible nous montre que Simon était instable pendant un temps, mais à un moment donné, il est devenu Pierre, il est devenu stable. Et nous devons, nous tous, par la grâce de Dieu, grandir et évoluer, progresser pour devenir des personnes stables, des personnes sur lesquelles Dieu peut compter. Dimanche, on a parlé du fruit de la fidélité. Fidélité, c'est plus que la foi. La foi, c'est croire que Dieu va te bénir, mais la fidélité, c'est savoir que même si je ne vois pas, je sais que mon Rédempteur est vivant et que celui qui va se lever le dernier et qui va finir par intervenir dans ma situation. Donc, je reste stable dans ma foi, je reste stable dans ma communion spirituelle, je reste stable dans mes habitudes, je reste stable dans mes proclamations. Je sais que Dieu est vivant et c'est ça la maturité spirituelle. C'est-à-dire que je ne doute plus du Seigneur, je vais de l'avant, je progresse et tu vas progresser au nom puissant de Jésus. Pourquoi progresser? Parce qu'il y a un héritage qui nous a été réservé. Il y a un héritage qui nous a été réservé. L'héritage, c'est quoi? Bon, malheureusement, je dois te préciser. Christ ne nous a pas laissé des maisons. Christ ne nous a pas laissé des voitures. Christ ne nous a pas laissé un compte en banque, à la banque naturelle. Mais dans le spirituel, il y a tout ça. Et dans le spirituel, Christ nous a acquis un héritage. Dans cet héritage, il y a quoi? Il y a la vie divine, la vie Zoé. Oh oui, Christ nous a donné la vie Zoé. C'est une qualité de vie qui commence dès maintenant et qui se poursuit jusque dans l'éternité. Christ nous a donné aussi la santé divine. Oh, je proclame que tu seras en bonne santé, que tes enfants seront en bonne santé et que tu ne mourras pas dans la maladie, mais tu vas mourir rassasié des longs jours dans le nom de Jésus. Dans l'héritage, il y a aussi le fait que Dieu pourvoit à nos besoins, que Dieu maintenant nous donne ce dont nous avons besoin pour accomplir, pour souvenir à nos besoins, mais pour faire toute bonne œuvre. Donc tout ça, c'est dans l'héritage. Éphésiens 1, l'apôtre Paul nous parle que nous soyons conscients de l'héritage que nous avons été bénis dans les lieux célestes. Donc, j'ai un héritage qui est pour moi. J'ai aussi la puissance divine qui est avec moi. J'ai la manifestation de l'Esprit. Donc, toutes ces choses sont pour moi, toutes ces choses sont pour toi. Ça fait partie de ce que Christ nous a acquis à la croix. Mais Galates 4, versets 1 2 qu'on a lu ensemble, tant que l'héritier reste à l'état d'enfant, tant qu'il n'est pas devenu mature, alors il ne possède pas cet héritage. Il ne vit pas cet héritage. Mais dès qu'il grandit, dès qu'il progresse, dès qu'il devient mature, maintenant, il est capable de pouvoir vivre ce que Dieu a prévu pour toi.
Certains prient, certains jeûnent, certains demandent la bénédiction, mais pour vivre certaines choses avec Dieu, il va falloir rentrer dans le processus de croissance vers la maturité. Et ce processus commence pour toi et pour moi maintenant et s'accélère dans le nom puissant de Jésus, car avant fin juin, une nouvelle personne paraît, un nouvel être, une nouvelle femme, un nouvel homme paraît plus mature, plus déterminé, plus conscient de ce qu'il est et vraiment plus sage au nom de Jésus. Alléluia. Mettez-moi des amen dans les commentaires. Mettez-moi des amen dans les commentaires, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur YouTube. Amen. Je dis amen à ces paroles. Ainsi soit-il pour moi, ainsi soit-il pour mon frère, ainsi soit-il pour ma sœur. Alléluia. Comprenez bien ceci. Dieu veut véritablement que nous puissions posséder et vivre ce qu'il a prévu pour nous. Et il a même une destinée pour nous. On l'a dit la semaine dernière, Dieu a un travail qu'il a réservé pour chacun d'entre nous. Le travail, ce sont les bonnes œuvres que Dieu a prévues que nous puissions pratiquer d'avance. Mais imagine-toi que Dieu te met dans une position d'influence, c'est là où Dieu t'appelle à être, mais imagine-toi, il te met dans une position d'influence, mais que tu n'es pas encore mature, tu n'es pas suffisamment solide, tu n'es pas encore enraciné dans la foi, tu n'es pas encore stable spirituellement. Imagine-toi que là, dans cette position d'influence, on te donne beaucoup d'argent et tout d'un coup, le frère qu'on aimait tant, il a changé de visage. Oh, ça sera une disgrâce pour le Seigneur, c'est une disgrâce pour le royaume. Imagine-toi que Dieu permet que tu puisses enfin devenir président de la République. On ne sait jamais, président de la République. Et que maintenant, ton mauvais caractère fait honte à Dieu. Ce n'est pas possible. Donc c'est pourquoi Dieu permet des fois que les choses sont retardées dans notre vie parce que notre caractère n'a pas suivi l'évolution de ce que Dieu veut faire. Et j'aime ce qu'avait dit un prédicateur, où il disait cette prière, Dieu ne permet pas que je puisse atteindre des niveaux où mon caractère n'a pas suivi. C'est-à-dire que je dois laisser Dieu me transformer, je dois travailler avec Dieu, je dois collaborer avec Dieu afin que le caractère de Christ puisse paraître pour que lorsque je rentrerai dans le travail que Dieu a prévu pour moi, que je puisse demeurer dans ce travail, demeurer dans ces bonnes œuvres. Rappelez-vous, certains ont vécu ça. On les a licenciés parce qu'ils n'avaient pas les compétences, ils n'avaient pas le caractère, ils n'avaient pas la discipline pour rester dans ce poste. Mais je proclame au nom de Jésus, puisque nous allons croître très rapidement lorsque nous allons occuper le siège, le trône que Dieu a prévu pour nous. Personne ne pourra te déloger parce que ce siège, ce costume, cette position, cette influence a été réservée exprès pour toi et exprès pour moi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc Dieu désire que toi et moi, nous puissions progresser et que nous puissions croître. On a lu tout à l'heure 2 Pierre 3, verset 18. 2 Pierre 3, verset 18. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Donc ce verset me dit quoi? Que toi et moi, nous devons croître dans la connaissance de Dieu. On doit connaître Dieu de mieux en mieux. On doit non seulement le connaître davantage, mais dans le but de lui ressembler davantage. J'aime ce que disait l'apôtre Pierre, à un moment donné, il parlait de l'apôtre Paul, il disait que l'apôtre Paul a connu Dieu plus que nous, il a connu des profondeurs que nous, on n'a pas connues. Et toi et moi, on doit connaître des profondeurs de Dieu, on doit connaître la révélation de Dieu afin d'être transformés à la même image. Donc la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu a pour but que toi et moi, nous puissions être transformés véritablement comme lui, il l'est. En d'autres termes, nous devons croître pour ressembler, pour refléter un peu plus Jésus. Refléter un peu plus Jésus. Comme je te l'ai dit une fois, le plus beau compliment qu'on peut te faire. Le plus beau compliment qu'on peut te faire. Ce n'est pas que tu es très bien habillé. Non, non. Le plus beau compliment qu'on puisse te faire, c'est « Oh, que tu ressembles à Jésus. Oh, que tu ressembles au Seigneur. » Un de nos pasteurs à ICC, il y a quelqu'un qui l'avait aidé, qui était SDF. Il avait nourri cette personne, il avait pris soin de l'enfant de cette personne. Et cette personne lui dit « Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Je sais que c'est toi Jésus. » Il dit « Je sais que c'est toi Jésus. »
Et là, à ce moment, il a dit, non, mais ce n'est pas moi, Jésus. Et Dieu lui a fait dire, mais pourquoi tu dis ça? Justement, si tu es Jésus. Alléluia. Donc, c'est le plus beau compliment qu'on puisse te faire, que quelqu'un te dise, tu es Jésus, dis-moi la vérité, tu es Jésus. Amen, amen. Je prie que ça t'arrive au nom de Jésus. J'espère que ça nous arrive, que ce soit notre quotidien et que les gens reconnaissent en nous le Christ. Amen. Pourquoi? Parce que le caractère de Christ paraît. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit doit être vu dans ma vie. Le fruit de l'esprit doit être vu dans ta vie. Le fruit, on parle du fruit qui se divise en 9 tranches. 9 tranches, le fruit principal, c'est l'amour de Dieu, que le Dieu a répandu en nous par le Saint-Esprit, agapé en nous. Agapé en nous va se transformer donc c'est l'amour qui devient maintenant la paix de Dieu, qui devient la joie de Dieu, qui devient la bonté de Dieu, qui devient la patience de Dieu, qui devient la bénignité ou la bienveillance de Dieu, qui devient la fidélité de Dieu, qui devient la douceur de Dieu, qui devient la maîtrise de soi. Oh, il dit, verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire que Dieu veut que ces choses-là soient trouvées en abondance dans notre vie. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit soupirer véritablement pour que Dieu manifeste son caractère en nous, que Dieu manifeste sa personne en nous. Et j'aime ce que dit l'apôtre Ivan dans son livre « Comment sortir des prisons intérieures ». Il a dit une chose, un moyen pour sortir de toute forme de prison, c'est lorsque nous prions à Dieu, nous demandons à Dieu, Dieu. Nous demandons à Dieu, Dieu. Face à une délivrance, je ne demande pas seulement la délivrance, mais je demande le Dieu de la délivrance. Si je rencontre Dieu, je sais que je serai transformé en une autre personne. Je sais que je serai révolutionné, complètement changé. Et dans son message sur le désir ardent, l'apôtre Ivan nous a encouragés à chercher Dieu jusque jamais. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, la semence de Dieu, la gloire de Dieu, on reçoit l'impactation de la semence de Dieu et tu es transformé en une autre personne. Tu es transformé en une autre personne. La Bible nous dit ceci, que Moïse était l'homme le plus patient. Mais comment il était patient? Parce qu'en Exode 34, il a dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Et lorsque Dieu lui a montré sa gloire, c'est-à-dire sa personne, Dieu lui a dit, je suis l'Éternel qui est miséricordieux, lent à la colère. Donc Moïse a reçu cette révélation de Dieu et Moïse a été transformé en cette image. Pourtant, lui, c'était un colérique. Il était d'une famille, il était dans la lignée des Lévi. Et Lévi, si tu lis dans Genèse, Lévi, c'est ceux qui avaient tué tout un village parce qu'il y avait un homme qui avait violé leur sœur Dina. Donc, ils étaient remplis de colère. Mais Moïse, il a été reconnu comme étant le plus patient. Bon, bien que sur la fin, il s'est énervé, mais il a été reconnu comme étant patient. Donc, tant qu'il regardait à Dieu, tant qu'il regardait à l'image de Dieu, il demeurait toujours patient. Parce que le peuple a été vraiment compliqué avec Moïse. Mais Moïse regardait à Dieu, il avait vu la dimension de patience de Dieu et c'est ce qui a manifesté. Donc je prie dans le nom de Jésus que quelqu'un voit Dieu dans une nouvelle dimension, que quelqu'un voit comment Dieu est patient, quelqu'un voit comment Dieu est bon, quelqu'un voit comment Dieu est fidèle, que quelqu'un voit comment Dieu lui-même il fait preuve de maîtrise de lui-même, comment Dieu est capable de faire preuve de bienveillance, comment Dieu est capable de nous donner sa paix, comment Dieu est capable de nous donner sa joie. Et je prie dans le nom de Jésus que tu sois transformé à la même image. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, mon frère, que cette parole te localise au nom de Jésus. Amen. Donc, je dois soupirer véritablement pour connaître Dieu dans une autre dimension. Et quand je le connais dans une autre dimension, il y a un fruit qui paraît. Maintenant, c'est là que Romains 8, verset 19 nous intéresse. Romains 8, verset 19, il dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La version Parole de vie, on l'a lu, c'est « Le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. » Waouh! Le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a une gloire qui est associée à ta vie. Il y a une gloire qui est associée à ma vie. Cette gloire, c'est quoi? C'est le Christ qui paraît au travers de nous.
Oui, le monde attend avec une impatience que maman, toi qui as des enfants spirituels, les enfants attendent de voir la passion de Dieu au travers de toi. Oh oui, les gens autour de toi attendent de voir l'amour au travers de toi. C'est ça la gloire des enfants de Dieu. Donc le monde attend avec impatience de voir le Christ révélé au travers de chacun d'entre nous. Le monde attend des vies transformées. Le monde attend des hommes et des femmes qui reflètent Dieu. Le monde attend des hommes capables de transporter et d'apporter la lumière au milieu des ténèbres. Et cela, c'est possible, bien-aimés, parce que nous avons décidé de grandir, d'évoluer, de progresser afin de manifester pleinement Christ. De manifester pleinement Christ. Alléluia. Et cela, bien aimé, on doit comprendre une chose, que Dieu va nous faire passer par toutes sortes d'épreuves, ou plutôt, Dieu va permettre toutes sortes d'épreuves, non pas pour nous faire du mal, mais pour que nous puissions démontrer que le Christ est pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Dès que tu dis cette prière, Dieu dit « Yes, je suis d'accord avec ça ». Et il envoie maintenant les injustices. Il permet les trahisons, il permet les combats, il permet les retards. Juste c'est pour voir, est-ce que Christ est pleinement formé en toi? Et c'est là que tu apprends à mourir à toi-même, tu apprends à mourir à ego, tu apprends à mourir à ton éducation, tu apprends à mourir à tes convictions, tu apprends à mourir à ce que tu crois être bon. Tout ça pour que je veux Christ pleinement formé en moi. Ah oui, oui, oui. C'est pourquoi Jacques 1, versets 2 à 4, écoute ceci. Jacques 1, versets 2 à 4 nous dit ceci. Mes frères qui me suivent aujourd'hui, mes sœurs qui me suivent aujourd'hui. Alléluia. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience que tu as désirée. Elle sera produite dans le nom de Jésus. Mais aussi que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Waouh! Donc les épreuves, finalement, Seigneur, tu les envoies, ce n'est pas pour me faire du mal, non, c'est pour démontrer Christ fort, mais en moi. Alléluia! Qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Ce midi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit plus que jamais, nous devons prendre une décision. Et c'est là maintenant, je te renvoie à réécouter le message de dimanche. La priorité de Dieu pour toi, c'est quoi? C'est que Christ soit pleinement formé en toi et que tu sois bâti et que je sois bâti pour la seule gloire de Dieu. Donc on a dit qu'il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Une décision à prendre, pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui nous attend. Une décision à prendre parce qu'il y a un mandat qui nous attend. Il y a un mandat qui nous attend. Il y a un mandat qui nous attend. L'apôtre Yvan nous révèle dans son livre, justement, il y a cinq étapes par lesquelles Dieu veut nous faire passer, 5 étapes par lesquelles Dieu veut nous faire passer pour que nous puissions accomplir pleinement le travail qu'il a prévu pour nous, le travail qu'il a prévu pour nous. Laissez-moi juste retrouver là où ça se trouve dans le livre. Donc, c'est page 33. Donc, page 33, ça c'est contenu dans Éphésiens 1, verset 28. Première chose, Dieu nous dit, soyez féconds. Dieu nous dit, soyez féconds. Soyez féconds, on l'a compris, ce n'est pas de faire plein d'enfants, mais c'est manifester pleinement la semence de Dieu qui est en nous. Donc le caractère de Christ qui est en nous, qui se manifeste. Il nous parle aussi de multipliez-vous. Multipliez-vous consiste à faire en sorte que la race de Christ, à l'image de Dieu, puisse être perpétuée, manifestée, multipliée au travers de nous. En d'autres termes, devenir disciple et faire d'autres disciples par la seule grâce de Dieu. Ensuite, il y a remplissez la terre. Remplissez la terre, ça veut dire aller dans les territoires physiques, investir les sphères d'influence, afin que le monde entier soit colonisé par la culture du royaume et que les gens décident de marcher comme nous avons décidé de marcher avec Christ.
Ensuite, il y a assujettissez, ça c'est la dimension spirituelle. Il y a des entités, il y a des géants, il y a des hommes forts qui colonisent, qui contrôlent les territoires, qui contrôlent les familles. Mais lorsque tu grandis avec Christ, nous allons renverser ces forteresses, renverser ces hommes forts, renverser ces géants dans le nom de Jésus. Et la finalité, c'est dominer. Donc le but, c'est de finir par dominer. Le but, c'est de manifester le règne de Dieu dans toute la sphère. Et l'apôtre Val le dit comme ça dans La Vérité, où il dit que la finalité, donc la vérité numéro 3, page 27, la vérité numéro 3, page 27, le travail selon Dieu consiste à faire en sorte que la terre soit le reflet du ciel. Et c'est ça le but. Le but, c'est que ta famille soit le reflet du ciel. Ton travail où Dieu t'a placé soit le reflet du ciel. Ton quartier soit le reflet du ciel. Bien-aimé, c'est possible par la grâce de Dieu. C'est possible par la grâce de Dieu. Où on va créer des environnements où les gens vont connaître la sécurité, la justice, la paix. Ils vont connaître la joie. C'est possible par la grâce de Dieu. Dieu fait de nous une arche pour beaucoup, au nom de Jésus. Amen. Mais comme on l'a dit, première chose, grandir. Grandir pour devenir mature. Et on a dit dimanche, il y a 5 décisions que tu dois prendre. 5 décisions pour grandir. Première chose, avant de prendre ces décisions, comprends que la responsabilité de ta croissance n'est pas entre les mains du pasteur, n'est pas entre les mains de ton coach, n'est pas entre les mains de ton frère ou de ta sœur, c'est entre tes mains. Donc la première chose, première décision, c'est décider de changer. Décidons de changer. Décidons aujourd'hui que notre vie va refléter vraiment le Christ. Deuxième chose, décidons d'appliquer la parole de Dieu. Ne tarde point d'appliquer la parole de Dieu. Même si tu ne comprends pas tout, applique la parole. Et c'est en appliquant la parole de Dieu et qu'on voit les effets de l'application de la parole de Dieu, c'est alors qu'on est encore plus encouragé à appliquer la parole de Dieu. C'est un cycle, bien-aimé, vertueux. J'applique, je vois le résultat, ça me donne encore plus envie d'appliquer. Appliquons la parole de Dieu. Troisième chose, acceptons la correction. Acceptons la correction de la part du Seigneur. Acceptons la correction de la part des responsables que Dieu a mis au-dessus de nous ou avec nous. Acceptons, parce que toi et moi, nous ne sommes point parfaits. Mais comme on l'a dit, nous courons vers la perfection. Et Dieu met des personnes autour de nous pour nous corriger, pour faire en sorte que maintenant, nous puissions grandir correctement. Et le fait de te corriger, c'est un signe d'amour. N'oublie jamais, c'est un signe d'amour. Si on ne t'aimait pas, on allait te laisser là où tu es. Mais si nous te corrigeons, c'est parce que nous voulons que tu puisses progresser. Donc, soyons vraiment des personnes qui acceptent qu'on puisse leur dire ce qu'on fait n'est pas bon afin d'être transformé et afin de changer par la grâce de Dieu. Quatrième chose que tu dois prendre comme attitude, c'est d'être discipliné. Il faut être discipliné. La transformation arrive avec la constance. La transformation arrive avec la constance. Sois discipliné dans tes temps de jeûne. Sois discipliné dans ta lecture de la parole. Sois discipliné dans tes temps de prière. Sois discipliné afin que le Christ puisse paraître en toi. Et cinquièmement, on l'a dit tout à l'heure, cherchez Dieu personnellement. Comme je l'ai dit, lorsque tu rencontres Dieu, il met en toi sa semence et tu es transformé à une autre image. Tu es transformé en une autre personne. Cherche-le plus que jamais. Mets des temps à part. Mets des moments où tu t'attends à Dieu. C'est vrai que nous sommes en jeûne cette semaine, mais il y a aussi tes propres jeûnes que toi-même tu dois mettre en place pour vivre Dieu et pour expérimenter le Seigneur. Alléluia. Donc ce midi, on voulait vraiment insister sur la nécessité de grandir, la nécessité d'évoluer vers la maturité. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas entre les mains du pasteur. La clé n'est pas entre les mains du pasteur, la clé est entre tes mains. C'est à toi de faire le pas. C'est à toi maintenant de décider. C'est à nous tous de nous lever. C'est à nous tous vraiment de nous mettre en place, de nous mettre en marche, déjà en commençant à acheter le livre, mais pas seulement l'acheter, le lire, le méditer, le manger, le ruminer, faire les exercices qui sont à l'intérieur aussi et décider maintenant par la seule grâce de Dieu que ton caractère va changer.
ton caractère va changer dans le nom puissant de Jésus. Que ton caractère va changer dans le nom puissant de Jésus. Il y a plusieurs tableaux qui vous sont donnés au niveau du livre et plusieurs tableaux qui vous encouragent véritablement à vous laisser transformer par Dieu. Par exemple, page 39, on vous pose la question. Que constatez-vous après avoir rempli donc d'abord on vous pose la question de faire une introspection. Donc une introspection, voir est-ce que tu accomplis vraiment le plan de Dieu ou pas. Et on vous pose la question de prendre une décision et de prendre un plan d'action. Quels sont les domaines où je dois opérer un changement? Que dois-je changer? Quelle action concrète et à partir de quand? Par exemple, dans ton caractère, tu dis « je dois maintenant être une personne patiente ». Comme on l'a dit, dans ce cas-là, Dieu va envoyer des situations pour tester ta patience. Donc, qu'est-ce que je dois changer? Je dois changer mon impatience. Comment je le fais de manière concrète? Lorsque je vais réagir, je respire, je prends une bouffée d'air avant d'agir, je me calme et après, je commence à agir comme il faut. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle lent dans la colère, l'expression, ça veut dire la personne avec des longues narines. C'est-à-dire, tu prends le temps de respirer avant d'agir par la grâce de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, il y a plusieurs exercices qui sont dans le livre, donc notamment page 39. Faisons ces exercices, travaillons à notre propre transformation. Et je sais que par la grâce de Dieu et par la grâce de Dieu seul, il y a des belles choses qui vont paraître dans ta vie et on va voir un bon fruit qui va paraître. 2 Pierre 3, verset 18, comme on l'a dit tout à l'heure, que nous puissions croître dans la grâce et dans la connaissance de Dieu et que du bon fruit paraisse dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Tes enfants attendent une nouvelle personne. Tes frères et sœurs attendent la révélation d'une nouvelle personne. Le monde attend la révélation d'une nouvelle personne. Et on ne peut pas attendre, on doit maintenant foncer, on doit maintenant courir vers le but, courir vers ce que Dieu a prévu pour nous. Et je le dis encore une fois, ta transformation, c'est toi qui as les clés de cette transformation. Cette décision, c'est toi qui dois la prendre. Et par la grâce de Dieu, je crois que si tu es connecté aujourd'hui ou si tu suis le replay, c'est que tu as le désir de grandir et ce sera notre partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, il nous reste quelques temps, comme la semaine dernière. Mettez-moi en chat, s'il vous plaît, vos questions. Est-ce que vous avez des questions afin que nous puissions y répondre, Donc, nous remercions vraiment le MCM qui a fait un excellent travail de vous mettre les versets, notamment le verset de Nombre 12, verset 3. Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre, parce qu'il avait rencontré Dieu par la grâce de Dieu. Et toi aussi, tu vas rencontrer le Seigneur. Donc, je vois plusieurs ont réagi, plusieurs ont dit des Amen pendant ce temps. Véritablement, toi aussi, tu vas être transformé dans le nom de Jésus. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points ou des interrogations que vous posez par rapport à la transformation avec Dieu? Donc, je vous conseille aussi d'écouter le message de l'apôtre Ivan. Je désire changer, mais je n'y arrive pas. Donc, c'est un message qui date un petit peu, mais la parole de Dieu n'est jamais démodée, jamais obsolète. Écoute ce message, ça va vraiment beaucoup t'aider à être transformé à la gloire du Seigneur. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez décidé de changer? Donc, moi, je te pose la question. Est-ce que tu as décidé de changer? Mets-moi dans le chat si tu as décidé de changer ou pas. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux une transformation. Alors, Linda pose une question. Une transformation prend toute une vie ou on peut changer radicalement? Très bonne question. Est-ce qu'une transformation prend toute une vie ou est-ce qu'on peut changer radicalement? La vérité, la transformation se fait toujours tout le long de la vie. Pourquoi? Parce que nous courons vers la perfection. L'apôtre Paul disait que dans le livre d'Éphésiens, ce n'est pas qu'il ait trouvé le but, ce n'est pas qu'il y soit arrivé, mais il délaisse ce qui est en arrière, courant toujours vers le but. Donc il y a toujours un but et ce but c'est Christ. C'est Christ le modèle parfait. Mais par contre, il y a des changements radicaux qui vont se faire dans notre vie, bien sûr. Il y a des moments où, en fait, tu rencontres Dieu et il y a un changement radical qui se fait. La preuve, quand tu as donné ta vie à Jésus,
Pour certains, ça a pris du temps, mais pour d'autres, du jour au lendemain, on a complètement arrêté certaines choses, on a changé radicalement. L'apôtre Paul, dans Acte 9, donc à partir de Acte 7 jusqu'à Acte 9, on voit que c'était un homme qui était rempli de haine. Mais le Seigneur l'a rencontré et il a été changé radicalement de persécuteur à prédicateur de la parole de Dieu. Donc oui, il y a un changement radical qui va se faire. La chose que j'ai découverte avec Dieu, c'est que la vie chrétienne, c'est parce qu'on pourrait croire que la vie chrétienne, c'est comme si c'était quelque chose qui montait au fur et à mesure, mais en fait, on s'aperçoit que des fois, boum, on passe des paliers. Pourquoi? Parce qu'on a découvert une nouvelle dimension de Dieu. On a découvert une nouvelle dimension de Dieu, donc maintenant, on passe à un nouveau palier. Et c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Rappelle-toi le message que Dieu nous a donné sur Monte ici. Donc, réécoute le message sur Monte ici, Apocalypse 4, verset 1, où Dieu dit à Jean, monte ici et je te ferai voir. Monte ici, je te ferai voir. Donc, il y a des niveaux qu'on atteint et là, il y a un changement radical. Et après, bien sûr, on continue notre évolution, on continue notre progression. Et ma prière, vraiment, qu'il y ait un changement radical en nous dans le nom de Jésus. Qu'il y ait un changement radical en nous. On n'a plus le temps, Il faut qu'on soit transformé et le Seigneur va le faire au nom de Jésus. Donc, il pose la question, pasteur, si on prend le cas de Moïse, c'est le même homme défini comme fort et patient, c'est le même qui va agir avec impatience et colère vers la fin de sa vie. Alors, comment savoir si ce changement est vraiment radical? Très bonne question. En fait, le changement a été radical pour Moïse. Mais, rappelez-vous que le vieil homme est crucifié. C'est-à-dire que je dois toujours rester vigilant. Par exemple, quelqu'un qui était quelqu'un de très colérique. Et à un moment donné, il apprend la patience de Dieu. Mais ça va mieux par la grâce du Seigneur. Mais il faut toujours être alerte. Parce que le diable sait ce que nous étions auparavant et le diable va toujours nous titiller sur les choses. Donc, je demeure toujours vigilant. C'est pourquoi la Bible nous dit « veillez ». Matthieu 26, 41. Il dit « veillez ». La première instruction, c'est toujours « veillez, montez la garde ». Donc, je dois toujours monter la garde sur les portes de mon cœur. Et ça, c'est un travail quotidien. On doit toujours veiller. Moïse, là, n'a pas veillé sur les portes de son cœur. Et malheureusement, la colère rentre à nouveau. Rappelez-vous toujours, lorsqu'un démon est parti, qu'est-ce qu'il fait? Il va errer partout, il ne trouve point de repos et il cherche à faire quoi? À revenir dans la maison dans laquelle il était auparavant. Donc, le diable cherchera toujours à vouloir frapper aux portes de notre cœur, mais on doit toujours veiller. Rappelez-vous aussi, Jésus, il a été tenté par le diable et il a résisté au diable. Qu'est-ce qu'il a dit? Le diable est parti jusqu'à ce qu'il va trouver une occasion favorable. Donc, je dois tout simplement être vigilant sur les portes de mon cœur. Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Donc, le changement radical est possible, mais je dois toujours veiller, je dois toujours faire attention. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui était addict à une substance. Ce n'est pas parce que nous, on a addictologie. En fait, on dit aux gens de faire très attention. Ce n'est pas parce que tu as eu la victoire pendant 10 ans et que tu vas te dire « Ah, bah c'est bon, je peux m'essayer. » Non, il ne faut pas t'essayer. Il ne faut surtout pas t'essayer. Sinon, tu vas retomber dans un état qui est pire, nous dit la Bible. Donc, c'est ça qu'il faut être vigilant. Donc, il y a un changement radical qui se fait, mais je veille toujours sur les portes de mon cœur. Alléluia. Seigneur, merci vraiment pour ce temps et merci pour ce moment. Merci pour ces instants précieux. Toi qui les inspires, toi qui nous portes et toi qui aujourd'hui nous as donné la possibilité de pouvoir parler de ta part. Merci parce que cette parole, Seigneur, ne vient pas d'un homme, mais elle vient de toi, puisque tu dis que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Et cette parole, Seigneur Père, elle a un effet dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Elle impacte nos vies, elle impacte notre corps, mais elle impacte les circonstances de ce mois dans le nom de Jésus. Je parle au jour du mois de mai et nous déclarons que nous opérons un ciel ouvert. Nous déclarons que les opportunités viennent pour nous. Nous déclarons dans le nom de Jésus que toi, Père, tu combats nos combats et nous proclamons la victoire sur tout le mois de mai
au nom de Jésus. L'esprit de confusion est à dégager de notre Église, à dégager de nos familles. Alors Père, merci pour la clairvoyance que tu nous donnes. Merci est-ce que tu mets en nous, nous trouvons en nous des chemins tout tracés pour nous dire, Seigneur Père, ce qu'il est bon de faire. Ésaïe 30, verset 21 nous dit que j'entends une voix qui me dit, voici le chemin, au nom de Jésus. Père, c'est notre partage et nous allons le vivre au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, le Seigneur vous aime et nous vous aimons de l'amour de Dieu. Donc bonne journée à tous, que le Seigneur vous bénisse.